Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que peu de gens connaissent. Une vérité qui peut transformer votre vie. Et voici ce que vous devez savoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, la fatigue, cette sensation d'être constamment à plat, vidé, ça vous parle? Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à ce sujet en profondeur. On va décortiquer ensemble les mécanismes de la fatigue et surtout, on va mettre en place un plan d'action très concret pour retrouver sa vitalité. Allez, c'est parti pour reprendre le contrôle. On commence avec cette citation d'Épictète et elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle, notre perception change tout. La fatigue, ce n'est pas une condamnation, c'est la façon dont on va l'aborder, la comprendre et y réagir qui va faire toute la différence. Voilà, c'est exactement ça. Il faut arrêter de considérer la fatigue comme quelque chose de normal. C'est tout le contraire. La fatigue, c'est un signal d'alarme, un message que notre corps nous envoie. Et ce message, il est crucial de l'écouter et de le décoder pour enfin retrouver notre pleine énergie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour combattre efficacement la fatigue, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Et la fatigue, elle n'a pas un seul visage, mais bien trois. Trois formes bien distinctes, mais qui sont, et c'est le point le plus important, complètement interconnectées. D'abord, la plus évidente, celle que tout le monde connaît, la fatigue physique. C'est simple, c'est le corps qui dit « stop ». Les muscles sont lourds, le moindre escalier nous essouffle, et on a cette envie permanente de s'asseoir, de ne rien faire. Ensuite, on a la fatigue mentale. Vous connaissez ce fameux brouillard cérébral? C'est cette impression d'avoir le cerveau qui tourne au ralenti. La concentration devient un effort, on a des trous de mémoire, et même choisir ce qu'on va manger devient compliqué. C'est le signe que le cerveau est en surchauffe. Et enfin, la troisième, souvent la plus insidieuse, la fatigue émotionnelle. On devient irritable pour un rien, anxieux, on perd toute motivation, on se sent submergé. Et le point clé ici, c'est que ces trois formes sont liées. Prenez une carence en magnésium, ça donne des crampes, c'est physique. De l'irritabilité, c'est émotionnel. Et des troubles de la concentration, c'est mental. Vous voyez, tout est lié. Bon, maintenant qu'on a identifié les symptômes, il faut remonter à la source. D'où vient cette fatigue ? Ok les amis, on fait une pause rapide. Si cette vidéo vous plaît, likez, partagez. Il y a une chose aussi qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir de quel endroit vous me regardez. Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on continue. La plupart du temps, la réponse est simple. Le corps manque de carburant. On oublie trop souvent que pour fonctionner, notre organisme a besoin de nutriments essentiels. Et c'est là que tout commence. Regardez ce tableau, c'est très parlant. Si on manque de fer, nos cellules ne reçoivent plus assez d'oxygène. Elles suffoquent littéralement. Si on manque de magnésium, le grand minéral anti-stress, c'est tout notre système nerveux qui est en tension. Pareil pour le zinc, les vitamines B, l'iode. Sans ces éléments, la machine s'enraye et finit par s'arrêter. Ok, maintenant qu'on connaît l'ennemi et ses causes, il est temps de rassembler nos alliés. On va voir comment des nutriments bien ciblés et des plantes vraiment exceptionnelles peuvent nous aider à reconstruire notre énergie, mais cette fois de manière durable. Au cœur de notre stratégie, on trouve une catégorie de plantes fascinantes, les adaptogènes. Ce qui est incroyable avec elles, c'est leur intelligence. Elles ne se contentent pas de stimuler bêtement comme un café. Non, elles s'adaptent aux besoins réels du corps. Si on est stressé, elles apaisent. Si on est à plat, elles tonifient. Le tout sans jamais créer de surrégime ou de dépendance. Alors, la grande question, c'est comment choisir la bonne? Eh bien, c'est ça l'approche personnalisée. Si la fatigue est surtout mentale, à cause d'une grosse charge de travail, la rhodiola le matin sera votre meilleur ami. Si c'est plutôt un épuisement physique qui domine, que le corps ne suit plus, alors c'est le ginseng qu'il vous faut. Et si le problème de fond, c'est le stress, l'anxiété et un mauvais sommeil, l'ashwagandha prise le soir sera la solution idéale pour apaiser le système. Très bien, passons à la pratique. On ne reconstruit pas son capital énergie en un claquement de doigts. Ça demande un plan, une stratégie structurée. Alors voici une feuille de route sur 3 mois, sur 12 semaines, pour une régénération en profondeur. Le plan est simple et logique. Premier mois, on redonne au corps les matériaux de base qui lui manquent cruellement. Deuxième mois, on le rend plus fort, plus résilient face au stress. Et troisième mois, on nettoie en profondeur pour permettre une régénération complète. C'est un marathon, pas un sprint. Phase 1. Les fondations. On ne peut pas construire une maison solide sur du sable, c'est pareil pour le corps. Pendant 4 semaines, on remplit les réservoirs avec les essentiels, du bon magnésium, un complexe de vitamine B, de la vitamine D3 et du zinc. C'est la base de tout. Phase 2, on monte d'un cran, l'adaptation. On garde la base solide qu'on a construite, notamment le magnésium et la vitamine D, et on vient y ajouter notre allié personnalisé. La plante adaptogène qu'on a choisie en fonction de notre type de fatigue, c'est l'étape du renforcement ciblé. Et la phase finale, le grand nettoyage. On continue avec notre magnésium
et on intègre des microalgues comme la spiruline ou la chlorella. Leur rôle, c'est d'agir un peu comme des éponges pour aider le corps à se débarrasser des toxines accumulées, ce qui va permettre une régénération cellulaire optimale. Alors attention, un point absolument crucial. Ce protocole est un guide, un cadre. Mais avant de vous lancer dans quoi que ce soit, la première étape indispensable, c'est de faire un bilan sanguin pour savoir précisément où vous en êtes. On est tous différents, discutez-en toujours avec votre médecin ou un professionnel de santé qualifié. C'est non négociable. Les compléments sont des alliés formidables, de véritables béquilles pour se remettre sur pied. Mais la vraie énergie, celle qui dure toute la vie, elle se construit jour après jour, avec des habitudes saines qui soutiennent notre corps sur le long terme. Et ça commence dès le matin. Pas besoin de tout révolutionner. Un réveil en douceur, un grand verre d'eau pour réhydrater le corps, et surtout 10 à 15 minutes à la lumière du jour. C'est scientifiquement prouvé, ça aide à réguler nos hormones du stress et du sommeil pour toute la journée. Et au quotidien, il y a des piliers incontournables. Un peu de mouvement chaque semaine, une petite sieste pour recharger les batteries, couper les écrans avant de dormir et prendre un bol d'air dans la nature. Ce ne sont pas des options, ce sont les fondations d'une énergie solide. Et on revient à notre point de départ, vous voyez, la boucle est bouclée. Au final, reprendre le contrôle de son énergie, c'est reprendre le contrôle de ses actions et de ses choix. C'est décider activement de ne plus subir la fatigue, mais d'agir pour la transformer, pas à pas, en vitalité. Pour celles et ceux qui veulent passer à l'action, sachez que vous trouverez toutes les ressources, les protocoles en détail et les produits que j'ai mentionnés dans la description. Utilisez ces liens, c'est aussi une super façon de soutenir la chaîne et de me permettre de créer plus de contenu comme celui-ci. Alors je vous laisse avec cette question. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Mais quelle est la toute première action, même toute petite, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour commencer ce chemin? Le premier pas est le plus important. Merci beaucoup pour votre attention. Ici, c'est de la science de la nature et des protocoles qui marchent. Prenez soin de votre santé en vous abonnant, en mettant un like, en partageant la vidéo et en laissant des commentaires. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens des produits dont on parle dans cet épisode. Il n'y a bien sûr aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à cliquer sur les produits même si vous n'achetez pas. Cela permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. À bientôt pour un prochain épisode.